Chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui Madame Madeleine Miandiga. Madame Madeleine Miandiga est une femme politique ivoirienne engagée depuis 19 ans dans son pays. Elle a débuté sa carrière dans la société civile et est aujourd'hui à la tête d'un parti politique, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. Dans ce présent numéro de décryptage, elle nous parle de son parti, du bilan de la gestion actuelle du pays et surtout de la place de la femme en politique. 13 ans après sa création, comment se porte votre parti, le Rassemblement pour la démocratie et la paix? Je suis Maître Blé Madeleine Miandiga, femme politique en Côte d'Ivoire depuis 19 ans. Mon parti, c'est le Rassemblement pour la démocratie et la paix, dont j'ai assuré la présidence. Nous sommes présents dans 12 régions et je peux dire quand même nous avons près de 500 à 700 sections dans chacune de ces régions. 13 ans d'existence émaillés de joie et puis également de peine parce qu'on a traversé des difficultés avec le décès de notre premier président. Mais ce qui est aujourd'hui important pour nous, c'est comment pérenniser l'œuvre qu'ensemble nous avons décidé d'offrir à notre pays. Je disais que c'est un parti d'opposition, mais c'est un parti qui est porté essentiellement vers la recherche d'une paix durable dans notre pays, dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Nous nous sommes dit que nous devons nous aussi apporter notre contribution à l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire éprise de paix, de démocratie, une Côte d'Ivoire de liberté. Objectivement, quel bilan peut-on faire de la gouvernance actuelle du pays? Depuis qu'ils sont au pouvoir, nous ne vivons pas encore de conflits armés. On voit les routes. Les routes précèdent le développement. On nous parle toujours de croissance. À la dernière fois, à mon congrès, je me suis posé la question. J'ai dit, on est tenté de s'interroger à qui profite cette croissance-là. Peut-être qu'il y a beaucoup qui profitent, mais il y a aussi une grande majorité qui ne profite pas. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Du point de vue social, le peuple connaît des difficultés. Si on ne te dit pas que ça ne va pas, tu ne peux pas corriger, tu peux penser que tu es dans la vérité. Mais ça fait quoi qu'on te dise que ça ne va pas? Il faut le corriger dans l'intérêt du peuple, parce que tu es là justement pour l'intérêt du peuple. Votre parti veut offrir aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire nouvelle, c'est ce que vous disiez. Parlez-nous concrètement du contenu de cette offre politique. Une Côte d'Ivoire qui tient compte de l'intérêt général des Ivoiriens du pays. Une Côte d'Ivoire qui arrête toute forme de pratique de recherche d'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Une Côte d'Ivoire où la paix doit être privilégiée. Une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Une Côte d'Ivoire de tolérance. Une Côte d'Ivoire de partage équitable des richesses de notre pays et qui puisse profiter à tous les enfants de ce pays. Une Côte d'Ivoire de dialogue aussi. Parce que pour qu'on ait la stabilité, il faut qu'on échange souvent avec ceux qu'on dirige. Vous êtes l'une des femmes qui dirige un parti politique dans ce pays. Quel regard portez-vous sur l'engagement des femmes dans ce secteur? Les mentalités doivent changer. La femme aujourd'hui peut apporter au même titre que les hommes. Tout comme elles peuvent également faire la politique et leur fibre sensible de féminité peut humaniser le visage politique de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, j'appelle les femmes à s'unir davantage pour que nous évitons des heurts inutiles à notre pays. C'est fondamental. Moi, je voudrais interpeller aujourd'hui toutes les consciences des femmes pour dire qu'il faut qu'on ait le courage de faire en sorte que nous apportions aussi nos contributions pour changer les donnes. La présidentielle d'octobre 2020 cristallise déjà toutes les attentions. Quel message avez-vous à l'endroit de vos concitoyens? Les Ivoiriens doivent rester sereins. Nous ne devons pas avoir peur de 2020. Notre rôle, c'est d'amener nos dirigeants à comprendre
qu'ils doivent penser à l'intérêt supérieur de notre pays, de notre nation et à l'intérêt du peuple ivoirien. Et de bien faire ce qu'ils ont à faire. D'abandonner les clivages politiques, les attaques politiques inutiles pour moi. Moi, je pense que c'est inutile. Puisqu'on peut s'entendre autour d'un dialogue, autour des échanges, pour lever l'équivoque et lever le malentendu. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté de tendre la main à son prochain. Et c'est ce que les Ivoiriens, nous devons faire. Nous devons faire aussi en sorte d'éviter d'être que des suivistes.